RTL Matin. L'invité d'RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui Éric Ciotti, le président de l'UDR, l'Union des droites pour la République, et député des Alpes-Maritimes. Bonjour et bienvenue sur RTL, Éric Ciotti. Bonjour. Ça va se bousculer aujourd'hui à l'Elysée. Le chef de l'État va y recevoir le tout nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, mais aussi le nouveau président syrien, Ahmad al-Shara. Visiblement, la France est de retour au cœur du jeu diplomatique. En tout cas, moi, je suis choqué, je le dis tout de suite, par la visite du président provisoire syrien, qui, pour moi, est un terroriste. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang des victimes du terrorisme islamiste. Il a fait du chemin, quand même. N'oublions pas qu'un lien avait été établi entre son organisation terroriste qu'il dirigeait, HTS, et l'assassin de Samuel Paty. Donc je suis extrêmement choqué par cette visite, qu'elle se fasse à ce niveau. Pas le recevoir. Il doit, et on doit parler à tout le monde dans des relations diplomatiques, mais cette scénarisation, ce caractère solennel à l'Élysée me choque, et cette visite, pour moi, est quelque part une tâche pour la France. Ne pas engager le dialogue avec ces autorités de transition, ce serait être irresponsable vis-à-vis des Français, et surtout ce serait un tapis rouge pour Daesh. C'est ce que disait hier ici même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Bon, il est dans son rôle d'auto-justification, mais on peut dialoguer à des niveaux inférieurs. Il y a d'ailleurs eu toujours... Vous dites pas, il ne faut pas se parler. Il y a toujours eu un dialogue même avec Assad, que les services de renseignement peuvent se parler. Ça, on le sait, c'est le rôle de la diplomatie. Mais cette visite officielle sur les marches de l'Élysée, voir cette personne qui a les mains tachées de sang du terrorisme islamiste, ça me choque. Est-ce qu'il faut reparler à Vladimir Poutine dans la série des dirigeants politiques qui sont peu fréquentables? Oui, il faut parler à Vladimir Poutine. D'ailleurs, le président, on ne parle pas d'une réception à l'Élysée de Vladimir Poutine. Ouais. Il y a des liens diplomatiques qui se font d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu les discussions au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, entre les États-Unis et la Russie, ouais. La France voulait y être. Donc, on ne parle pas ici, mettons les choses sur le même plan. Et puis, je note qu'il y a ne pourrait pas recevoir Vladimir Poutine à l'Élysée. Je note qu'il y a des indignations qui sont différentes de la part de M. Macron. Je pourrais vous renvoyer la question. Oui. On voit les leçons de morale qui sont données à la Russie, et souvent à raison. On voit celles qui sont données à Israël. Et là, on n'a pas le même regard sur ce dictateur syrien. Donc, je le redis, pour moi, c'est choquant. Vous évoquiez Benyamin Netanyahou, c'est l'autre sujet international brûlant du moment, Israël et Gaza. Est-ce qu'il faut stopper le Premier ministre israélien dans son projet de conquête de Gaza ? En tout cas, je suis pour un processus de paix. Il faut que ce conflit... Mais là, il va falloir montrer les muscles, parce que visiblement, il n'entend pas. Il faut que ce conflit s'arrête. Il faut que la sécurité d'Israël soit garantie. Ça veut dire qu'il faut que le Hamas parte de Gaza, parce que le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui a tué 48 Français, pris des otages, je le rappelle, parce que on a tendance à l'oublier. Mais ça, personne ne conteste. Et pardon, soit éradiquer, que les sources de financement internationaux du Hamas soient interrompues. Et il faut, moi je le dis, qu'il y ait cette solution qui garantisse à la fois la sécurité des Gazaouis hors des griffes du Hamas et la sécurité d'Israël. Je vous repose et je complète ma question. Est-ce qu'il faut de nouvelles sanctions contre Israël pour arrêter Benyamin Netanyahou? Non, je ne suis pas favorable à ces sanctions. Je comprends l'exigence d'Israël d'assurer sa sécurité. Tant qu'il y a le Hamas, il ne peut pas y avoir de sécurité. La sécurité d'un pays, elle est à tout prix. Sa sécurité, c'est la survie d'Israël. Jusqu'à la conquête de Gaza, vous le soutenez? Parce que hier, Jean-Noël Barrot... Je ne soutiens pas la conquête de Gaza. Ouais. Je soutiens l'élimination du Hamas de Gaza. C'est différent. C'est différent. Et je pense que la solution de paix, elle n'interviendra que quand on aura éliminé le Hamas, et que la communauté internationale, et notamment ceux qui ont financé le Hamas au cours des dernières années, interrompent leur financement et mettent un cordon sanitaire
autour de ces terroristes qui doivent être éliminés. Éric Ciotti, on revient en France. Quelle serait la bonne question ? Sur le référendum ? Oui. D'abord, je pense qu'on doit pouvoir poser toutes les questions. Donc, nous l'avions porté il y a quelques années, d'ailleurs, avec Bruno Retailleau. Je pense que la première, il faudrait une réforme constitutionnelle qui doit être votée d'abord par les deux chambres du Parlement et qui pourrait être soumise au référendum pour élargir le champ. Mais là, c'est pas d'actualité. Notamment sur l'immigration. Oui, c'est ce que vous demandiez déjà l'année dernière. Absolument, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. C'est pas d'actualité, mais le président de la République et le Premier ministre peuvent engager une réforme constitutionnelle. Moi, si on me demande de voter une réforme constitutionnelle qui élargisse le champ du référendum, je la voterai. Non mais là, pour François Bayrou, s'il fait l'appel à un ami qui dit « Allô Éric, quelle question je dois poser sur le budget et les finances publiques ?» Vous lui dites moi, je poserai une question qui est possible selon moi, qui relève dans le cadre de l'article 11 de la Constitution des questions sociales, c'est dire nous interrompons le versement des allocations familiales, des allocations logement aux étrangers qui arrivent. Nous interrompons les financements pour tous les clandestins aussi. Voilà, c'est des questions qui relèvent tout autant de l'immigration que des questions économiques et sociales. Donc on peut poser ces questions. Je ne voudrais pas qu'on dilue le référendum dans de fausses questions. Voilà, il y a cette question, elle est essentielle. Les Français, depuis des années, nous disent on veut moins d'immigration, et ceux qui nous gouvernent, qui sont les représentants d'un système à bout de souffle, usé, qu'il faut changer d'ailleurs, et nous nous y employons, eh bien refusent de prendre ces décisions. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, en premier lieu. Il n'y a plus de lieu safe en France. Traduction, il n'y a plus de lieu sûr. La violence s'est généralisée, métastasée. Ces propos sont sortis de la bouche de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux et ancien ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ces mots vous inspirent ? Au moins, il ne pratique pas la langue de bois, Gérald Darmanin. Il a raison. Naturellement, il a raison. C'est un constat et il faut dire ce qu'on voit. Mais j'ai envie de... Ça m'évoque d'abord un culot monstre. Parce que M. Darmanin a été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. D'ailleurs, il nous a raconté beaucoup de balivernes. Il a lui-même reconnu sur les supporters sur l'affaire de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. C'était assez révélateur combien on a voulu tromper les Français. Aujourd'hui, nous avons une situation il est aujourd'hui ministre de la Justice, M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, et on voit les chiffres continuent à se dégrader. Là aussi, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut une réponse pénale beaucoup plus forte, plus de moyens, plus de places de prison, plus de réponses ce qui est en train de se faire. Pour les mineurs. Mais on en parle, on en parle abondamment, mais on agit très faiblement. C'est ça le problème de ce pouvoir. Et c'est pour ça que les Français... Vous êtes aussi sévère avec Bruno Retailleau qu'avec Gérald Darmanin ou pas ? En tout cas, les chiffres sont les mêmes. Vous savez, chaque jour dans notre pays, il y a 1000 agressions, des coups et blessures que subissent les Français. Chaque jour, il y a 3 homicides. Vous savez qu'il n'y a pas de baguette magique pour... On a augmenté, les homicides ont augmenté depuis l'élection de M. Macron de 70%. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de 80%. Donc on a une société plus violente et face à cela, il y a une forme d'angélisme. Donc il faut que la République, elle se réinstalle dans les quartiers qu'elle a abandonnés. Il faut que le combat contre la drogue soit une priorité nationale. Nous avons besoin de plus de magistrats. Il n'y a peut-être pas les résultats encore, de plus de magistrats du siège, du parquet. On en a beaucoup moins qu'ailleurs. Nous avons besoin de centres pour les mineurs. Vous savez, j'ai évoqué avec Gérald Darmanin la loi que j'avais faite voter en 2011, qui permettait un encadrement de type militaire pour les mineurs. On avait commencé à placer une centaine de jeunes. C'était en 2012, juste avant l'élection présidentielle, qu'on a perdu. Eh bien, il m'a dit il a même dit à l'Assemblée nationale qu'il voulait remettre cette loi. Mais il faut y aller, il faut arrêter de parler. Moi, ce que je reproche... Que ce soit Darmanin ou Retailleau, il ne fait pas bon être parmi vos ex. Je reproche à ceux qui nous gouvernent de ne pas avoir cette volonté. Alors, ceci dit, ils sont dans un système prisonnier de leur majorité, notamment de celles qu'ils ont voulu bâtir aux élections législatives avec la gauche. Parce que si on en est là, c'est aussi le résultat de cette alliance. 2 questions et 10 secondes, parce que c'est des questions finalement assez simples. Entre Wauquiez et Retailleau, vous choisissez qui ? Je n'ai pas à choisir. Moi, j'ai fait le choix de l'alliance des droites. Eux, ils ont fait le choix... Il y en a pas un qui est plus compatible que l'autre ? Ils ont fait le choix de l'alliance avec la gauche et la Macronie. C'est un choix exactement ce oui, absolument. Aux élections législatives, au deuxième tour... Wauquiez, l'alliance avec la gauche et le macronisme le candidat du NFP s'est retiré pour Laurent Wauquiez, dans sa circonscription de Haute-Loire. C'était une écologiste, avec le programme des Insoumis.
avec l'étiquette NFP, elle s'est retirée au second tour. Aucun des deux. Il y a eu 200 retraits. Autrement, on ne serait pas dans cette situation de chaos. Non, je n'ai pas à prendre parti. Moi, je suis pour l'alliance des droites, pour gouverner à droite, et pas pour gouverner avec la Macronie. Et les deux sont malheureusement, et j'ai du respect pour Bruno Retailleau, je le dis clairement, mais ils sont dans cette alliance. J'aime votre franc-parler, j'aime votre franchise. Est-ce que vous êtes candidat à la mairie de Nice? Alors... Vous êtes venu à Nice, j'ai pas eu l'occasion de vous voir, mais je invité la veille. Je me prépare à cette échéance. Ah, on progresse. Merci en tout cas d'être venu sur RTL ce matin. Dans un instant, c'est Philippe Cavelier.